Bonjour, je suis Virginie Joucteur-Montrosier de la société Optime Expat et aujourd'hui je vais vous présenter le résumé d'un atelier que j'ai réalisé sur le télétravail. Donc nous allons voir 3 points dans cet atelier. Donc nous allons voir dans un premier temps comment trouver les opportunités d'emploi en télétravail. Ensuite nous verrons les avantages et inconvénients de ce mode de travail. Et enfin, nous verrons ensemble quelques outils et bonnes pratiques pour vous aider à prendre en main vos missions en télétravail. Donc comment trouver des opportunités en télétravail ? Donc tout d'abord, il y a la possibilité de réaliser du télétravail sous le format du salariat. Alors pour cela, il y a plusieurs manières. Donc dans un premier temps, si vous êtes déjà en emploi salarié dans une entreprise, vous pouvez négocier avec votre employeur les conditions pour pouvoir rendre votre poste en télétravail, soit temps partiel, soit temps plein. Donc pour cela, il faut absolument penser à négocier les conditions opérationnelles, comment on va effectivement organiser ce travail à distance, mais également tout ce qui est administratif, notamment je pense aux personnes qui partent en expatriation, qui vont garder leur mission salariée, mais à distance. Donc il faut vraiment penser à tout ce qui est administratif, sur tout ce qui est déclaration, sécurité sociale, retraite, pour être sûr que tout va être bien organisé. Autre façon, en dehors de la négociation avec votre employeur, si vous devez quitter votre employeur et que vous devez vous lancer effectivement dans une mission en salariat, vous pouvez trouver des missions sur des job boards, donc des sites d'offres d'emploi, par exemple classiques, tels que LinkedIn, Indeed, Monster, APEC, qui sont des job boards généralistes, sur lesquels vous pouvez indiquer dans la barre de recherche le mot-clé télétravail, remote, home office. En fait, ces différents mots-clés vont vous permettre de trouver les emplois qui sont possibles en télétravail dans ces sites classiques. Ensuite, vous avez également des sites qui sont plus adaptés au télétravail, notamment Welcome to the Jungle, qui va regrouper beaucoup d'offres, notamment de start-up, qui sont très adaptées en fait à ce type de métier, donc dans lesquelles vous pouvez aussi trouver des missions en télétravail. Vous avez également Je Remote, We Work Remotely et bien d'autres. Voilà déjà quelques idées pour vous aider à chercher dans les sites spécialisés. Autre façon de travailler en télétravail, le freelance. Donc c'est un statut d'indépendant. Donc vous pouvez vous déclarer soit en tant que micro-entrepreneur, soit en tant qu'entreprise, soit également en portage salarial pour pouvoir proposer vos services de manière indépendante. Donc soit vous pouvez négocier avec votre ancien employeur de lui sous-traiter certaines missions, donc ce qui vous facilite le démarrage du travail en freelance télétravail. Vous pouvez également travailler sur votre réseau, donc des fournisseurs, d'autres entreprises avec lesquelles vous avez pu travailler, des clients notamment, pour leur proposer vos services. Ce que je vous conseille également, c'est de vous créer un site internet qui présente vos différents services et qui soit bien référencé pour qu'on puisse vous trouver sur internet. Et enfin, vous avez une autre manière de chercher des missions, c'est de vous inscrire sur des sites qui sont spécialisés pour les freelances. Alors vous en avez plusieurs sur lesquels vous pouvez inscrire votre parcours, ce que vous proposez et vos tarifs. Et donc là, les gens qui recherchent des spécialistes dans certains domaines vont venir chercher effectivement les freelances adaptés. Donc vous avez plusieurs sites, donc les principaux sont Malt, également Freelancer et également Upwork. Donc voilà comment trouver des opportunités en télétravail. Quels sont finalement les avantages et les inconvénients de ces missions? Donc les avantages sont assez clairs, sont assez simples à voir, c'est l'autonomie, la mobilité, c'est-à-dire que vous pouvez habiter un petit peu où vous voulez, donc ça facilite vraiment la vie, notamment pour les personnes qui déménagent régulièrement en expatriation, et le coût du travail qui est réduit. Les inconvénients, à contrario, commencent à émerger, puisqu'on voit de plus en plus de gens qui remontent en fait ces inconvénients. Donc vous avez notamment l'isolement, qui est assez difficile à vivre quelquefois. Également des difficultés organisationnelles, ou à trouver son espace dans la maison, pour pouvoir avoir un espace de travail. Et puis le manque d'input, la difficulté de se former. Donc voilà un petit peu les avantages et inconvénients qui peuvent être majeurs. Alors, quelques conseils, quelques outils et bonnes pratiques que je peux vous donner. Donc, au niveau des outils, ce que je vous conseille, c'est déjà d'avoir un ordinateur bien adapté, donc ne pas hésiter à bien investir. Également, à avoir une bonne connexion, puisque c'est nécessaire quand on télétravaille. Les outils type application qui peuvent vous faciliter la vie quand vous travaillez à distance avec des équipes. Donc, vous avez des outils de gestion de projet, de communication et de partage de documents. Donc, par exemple, vous avez Slack, vous avez Trello. Et puis, bien entendu, travailler par visio régulièrement pour garder le lien avec les équipes de travail sur Zoom, Teams, enfin il y a énormément de possibilités aujourd'hui.
Ensuite, en termes de bonnes pratiques, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un espace de travail calme, dédié, dans lequel vous avez vraiment la possibilité d'avoir un espace de travail comme en entreprise, ou alors d'aller en espace de coworking, ce qui rompt un peu l'isolement et ce qui permet de vous nourrir aussi d'autres pratiques. Également, en termes de gestion du temps, de ne pas hésiter à vous faire aider ou en tout cas à mettre une organisation pour éviter de faire déborder et l'espace personnel et l'espace pro les uns sur les autres, parce que c'est la difficulté dans le télétravail, c'est de scinder les deux espaces-temps. Et enfin, pour pouvoir garder le lien avec l'entreprise, de pouvoir instaurer des rituels, c'est-à-dire de vraiment avoir des réunions régulières, type pause café, comme ils peuvent se faire en entreprise, mais qui créent finalement un lien en dehors des réunions classiques, sur de l'échange un peu informel, qui garde finalement la relation avec la France quand vous êtes à l'étranger, la relation avec l'équipe, ça c'est vraiment impératif. Donc voilà globalement pour les conseils que je peux vous donner pour le télétravail. Donc je vous invite, si vous avez plus de demandes de conseils ou d'informations, à me contacter si vous le souhaitez sur contact@optime-expat.com. Merci, au revoir.